Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui mes amis, je voudrais parler de politique, sans faire de politique, mais aborder ce thème. Je trouve incroyable qu'à nos jours, la politique n'arrive plus à se faire respecter et qu'on ne sache plus non plus parler de politique, politiquement correct. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'idée où les individus parlent de leurs idées, mais parlent en termes de parti. Et ce qui devient dangereux, puisque aujourd'hui, lorsque vous faites référence à un parti, quel qu'il soit, s'il n'est pas convenable pour la République, il se retrouve être ostracisé. Peut-on ostraciser un parti du fait qu'il ne porte pas les mêmes idées républicaines? Moi, je suis une personne qui est née sous le régime de la République, de la Ve République, et pour lequel j'ai été conditionné à croire que la République était un régime merveilleux. Laissez-moi en douter. Je pense que les livres d'histoire nous apportent pas mal d'escroqueries. Ça reste mon point de vue. Comme je dis, ce n'est pas une opinion. Une opinion, généralement, c'est une personne qui manque d'arguments et qui préfère dire « moi j'ai mon opinion, toi tu penses ce que tu veux, moi je... » Non, non, c'est un point de vue, il reste ouvert au point de vue des autres. Mais je me rends compte que de plus en plus, la France et l'Église catholique est de plus en plus agressée. Comme si que celle-ci elle aurait eu, comme on le voit dans les livres d'histoire, une puissance, une force, alors qu'il n'en est rien. Je vois des erreurs monumentales, même sur le fait, lorsqu'on est amené aussi à parler de Jeanne d'Arc, qu'elle aura été protestante plutôt que catholique, j'entends tout et son contraire. Bref, la politique telle que nous l'avait montré Henri de Guilmin, elle se dit une démocratie, elle parle d'une et indivisible, alors qu'elle est communautariste. Elle est loin d'être une république d'ouverture. En tout cas, elle est dans l'ouverture tant que ses ouailles sont conditionnées. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui nous viennent, et ces informations nous permettent de voir le monde extérieur, et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce qu'on se rend compte qu'on est manipulé par le mensonge constamment. Et même s'il y avait beaucoup de vérité, je veux dire la vérité, hein, on dit qu'on aime la vérité, mais en fait on déclare vrai les idées qu'on aime. Eh bien oui, là je voulais faire cette vidéo, parce que pour moi j'ai vraiment l'impression et ce sentiment que depuis le traité de Lisbonne, on est dans la 6e République. On est dans la 6e République tout simplement parce que tous les pays vont devenir des républiques. Ces républiques vont fusionner entre elles pour amener une république avec un ordre mondial. Alors on pourra parler de complot, de théorie de complot, on pourra parler de quelqu'un de farfelu, mais c'est pas grave. Il y a longtemps qu'on parle de cet ordre mondial avec la capitale de Jérusalem comme capitale mondiale. On y arrivera. Ça c'est clair, puisque la France est en train de disparaître pour laisser la place à la République. Avant on disait vive la France, vive la République. Aujourd'hui on est plus à dire vive la République que la France. Lorsque le mal est commis, c'est la France. Lorsque le bien agit, c'est la République. Pourtant, la République est française, mais la France n'est pas républicaine. La France, elle est sous l'occupation d'un régime, depuis la Déclaration des droits de l'homme, où l'homme veut prendre pouvoir sur le détriment des autres hommes. D'ailleurs, pourquoi Déclaration des droits de l'homme et pas des droits de l'homme et de la femme, ou carrément des droits, pourquoi non pas 1789, la Déclaration des droits de l'humain, ou des droits de la vie, tout simplement. Eh oui. Et malgré tout, entre la République qu'on avait à l'époque, dans la manière d'enseigner aujourd'hui, on voit que c'est vraiment confus. Et on voit de plus en plus d'internautes qui sont là à vous parler du catholicisme comme quelque chose de monstrueux, alors que pour l'instant, dans la gamme protestante, dans la gamme chrétienté, c'est plutôt eux qui sont dans la nuisance des autres pays. Chacun a sa version. Ce que je vois, c'est qu'on a des gouvernements qui se sont succédés et qui n'ont pas l'amour de la France, qui ont l'amour d'une république, une et indivisible, et lorsqu'ils l'entendent par ici, par là, c'est-à-dire qu'il y a une pyramide, une forme pyramidale qui s'est mise en place, et qu'ils sont en train de réunir les pays pour, justement, avoir une puissance à leur tête. De toute manière, lorsque je ferai ma vidéo avec Arnaud Dumouche,
forcément on va devoir parler du millénium, du millénarisme, et forcément, je pense que beaucoup de Français vont se rendre compte que le Christ, en tout cas la partie que vous voyez dans les billets de 1 $ avec l'œil qui voit tout, où tout est, on sait tout, on entend tout, fait référence au Christ dans le cadre maçonnique. Forcément, en tant qu'ex-témoin de Jéhovah, je vais devoir parler du millénium et je vais devoir aborder la pyramide. Et ce qui est en train de se faire, c'est toutes les fusions des pays, tout ce qui est en train de s'agrandir pour venir se poser en dessous la tête avec cet ordre mondial. Alors théorie ou complot, je ne sais pas, chacun le prendra comme il désire, mensonge ou pas, je ne sais pas à chacun, mais ce qui est important généralement pour un pays, c'est d'avoir des idées. Donc c'est développer ces idées, de pouvoir partager ces idées avec d'autres personnes dans un pays, sans pour autant se faire tacler d'extrême gauche, de communistes, d'extrême droite, etc., où chacun ostracisme l'autre, parce que ses idées sont contraires. Non, le but d'une république, comme disait l'article 3, c'est quand vous allez voter, vous votez pour vous, vous votez pour vos idées. Et le but, c'est d'apporter quelque chose. Donc tant qu'on sera dans l'idée de discuter et dans l'idée de parti, forcément il y aura des confrontations, ça fera genre tout simplement du communautarisme. Ah toi t'es de gauche, ah toi t'es de droite, ah toi tu votes ci, toi t'es pour lui, toi t'es machin. Mais comment voulez-vous vous en sortir? Tout ce que demande généralement une personne qui vit dans un pays, n'est-ce pas, c'est d'avoir du travail. Que ce que demande généralement une personne, c'est pouvoir avoir une famille, c'est pouvoir nourrir cette famille-là. Chaque individu désire cela. Travailler, se nourrir et vivre dans un appartement, dans un pavillon, mais en tout cas vivre humblement, si ce n'est d'avoir de l'eau chaude, de l'éclairage, avoir un toilette chez soi, et pas vivre dans la rue, dans un cabanon. Donc il y a déjà des bases qui sont données, mais je trouve, en tout cas je remarque, on peut parler d'immigration et autres, je constate quand je prends l'autoroute ou autre, que de plus en plus je vois des cabanes et des gens vivre dehors. De plus en plus je vois des personnes vivre à l'extérieur. Alors on va me dire oui mais ça va être très difficile, il y a moins en moins de boulot. Écoutez, moi je vois des femmes et hommes travailler, donc il y a quand même un milieu actif, je vois de plus en plus de véhicules sur l'autoroute. Pour des gens qui, s'il devait plus y avoir autant de travail que ça, forcément, il n'y aurait plus de voitures. Il y a quand même beaucoup de voitures. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai conscience aussi que pour avoir du travail, il faut avoir un peu de piston derrière. Mais malgré tout, lorsqu'on a un travail, on s'y tient. C'est vrai que c'est pareil, souvent on me dit « Ah là, vivement la retraite ». Moi je dis, pourvu que je continue à pouvoir travailler au moins jusqu'à ma retraite. Vous voyez ? Donc là, vraiment la question politiquement correct, ça serait de pouvoir dépasser cet ostracisme, dépasser cette idée de parti et pouvoir discuter sans être hermétique à l'autre, sans avoir une combinaison. Ah moi je discute pas avec toi, toi t'es extrême droite, ah toi t'es Mélenchon, toi t'es ci. Arrêtons ces bêtises, parlons, échangeons nos idées, voyons ce qui peut faire fonctionner un pays. Nous vivons dans une société, cette société elle est nécessaire, il faut y établir des règles dans une société, et commençons à respecter nous, cette société. Commençons déjà à nous respecter pour pouvoir respecter l'autre. Commençons déjà je vous dis, quand je vois les patinettes sur les trottoirs, quand je vois les vélos, quelle que soit la classe sociale de l'individu qui traverse, on passe les feux rouges, on va sur le trottoir, on bouscule les gens. Mais c'est quoi cette société? C'est une jungle urbaine. Non, commençons déjà, avant de parler du gouvernement en mal, c'est sûr qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire, mais il fait ce qu'on lui demande de faire, et l'objectif qu'il a, c'est de réunir et de faire fusionner les républiques. Donc à un moment donné, votre identité, vous la perdrez. Voilà. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'échanger vos idées. N'hésitez pas entre vous, même si vous avez des idées différentes, même si vous avez une culture différente, d'échanger et de voir sur quoi déjà la France a besoin. D'accord? Donc déjà, se battre pour le travail. De demander d'arrêter de produire autant de nourriture qui coûte cher, dont les gens... Alors vous allez me dire, parce que la personne, c'est vrai qu'à une époque, on disait, vide ton assiette. Aujourd'hui, l'assiette, elle est vide, puisque les gens, ils ne mettent rien dedans. Et oui, aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est d'acheter un super smartphone. Bon, ça, c'est pour son époque, mais acheter un super smartphone,
Alors que la nourriture reste très très chère. Ah, on va vous dire on a baissé les prix sur... Oui, mais pas sur la nourriture. La nourriture reste malgré tout très très chère. On voit des animaux en souffrance se faire massacrer pour remplir les conteneurs à poubelle de grandes sociétés multinationales. Maintenant, il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter cela. Il faut des droits pour l'animal, alors qu'il en existe, en plus, mais il faut qu'ils soient respectés. Il faut continuer à se battre pour des choses vraiment essentielles. C'est-à-dire, eh ben, là nous allons arriver vers le mois de décembre, cessez de nourrir des multinationales. Vous voulez faire plaisir à vos enfants, achetez-leur un petit quelque chose pour Noël. Mais est-ce que vous avez besoin de dépenser autant pour impressionner vos enfants? Moi je t'ai tout donné. Non, c'est pas ça qu'on doit donner à un enfant. Un enfant, ce qu'on lui donne, c'est des bases d'éducation. C'est pas des cadeaux, c'est pas de l'argent. Ce sont des bases qui vont lui permettre à lui de faire face au monde à venir. Voilà, en tout cas moi je voulais parler sur cette partie de la politique que je compte complètement incroyable, où les citoyens ne changent pas leurs idées. Vous avez des idées, chacun d'entre vous avait des idées, partagez-les, même si ça crée quelques tensions les uns avec les autres. Oui, je suis pas d'accord avec toi, et alors? C'est ton point de vue, d'accord. Qu'est-ce qui peut être dans un point de vue important? C'est d'appartenir à ce parti ou c'est d'avoir des idées qui soient cohérentes avec le système dans lequel on est, où il faut pouvoir trouver des solutions? Les solutions, trouvez-les-vous déjà. Commencez par vous. Hein, commencez à respecter le code de la route, comme j'ai dit. Hein, les gens ne respectent plus, les piétons ne se respectent plus en tant que piétons, ils ne se respectent plus sur le code de la route, on passe au feu rouge, on fait ci, on n'en a rien à faire, et puis de toute manière, après tout, pourquoi? Commençons soi-même à travailler pour se civiliser. Commençons à arrêter cette incivilité les uns envers les autres, commençons à être courtois les uns envers les autres. Tiens, lui, j'ai tenu la porte, il dit pas merci, bah dis donc, c'est pas grave. Vous lui tenez la porte, ça vous a fait plaisir, il vous a peut-être rien demandé. Mais si vous attendez quelque chose, c'est qu'il y avait un intérêt derrière. Ouvrez la porte à quelqu'un et vous dit merci ou pas, c'est pas grave, vous avez fait un geste courtois. Travaillez sur vous-même. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, j'avais besoin de l'exprimer, j'avais besoin de vous dire ma pensée sur le problème politique. Si vous discutez, cessez de vous baser sur des partis politiques. Basez-vous sur vos idées. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous représente, vous pouvez vous représenter vous-même. D'accord? Ah bah lui je l'ai. Ah moi lui je l'apprécie, il parle bien, c'est très bien. Prenez des idées de celui qui pourrait vous représenter, mais ne soyez pas lui. Soyez vous avec vos idées. Et essayez d'être beaucoup plus large et de comprendre. Avancez, comprenez comment fonctionne le système, comment vous pouvez l'améliorer et comment vous pouvez bloquer ce système. Ce qu'il attend de vous, actuellement, c'est quoi? Regardez, tout le monde fait tout et n'importe quoi, tout le monde dit la même chose. Je discute avec pas mal de gens, oui, il y en a marre, tout le monde en a marre. Mais qui sont les personnes qui font d'eux-mêmes des efforts pour améliorer les choses? Ouais, le gouvernement il est pourri, ouais, le gouvernement il fait rien. Mais vous faites quelque chose pour améliorer le gouvernement? Vous faites quelque chose du coup? On met des lois, bonnes ou pas bonnes. On les respecte, par contre, on peut dire vos lois, elles ne conviennent pas. Et oui, vous limitez les vitesses, vous faites des limitations de vitesse alors qu'il existe des voitures plus puissantes. Eh bien, arrêtez d'acheter des voitures puissantes. Quand les vendeurs de Mercedes, de BM, de machin toutes les voitures allemandes, tout va couler et qu'on ne vendra plus que des petites voitures, ben, on va peut-être revoir un petit peu le problème des vitesses, parce que les gens n'achèteront pas forcément des voitures qui roulent vite, sachant qu'ils vont prendre des prunes. Vous voyez, on peut certainement agir avec intelligence. De toute manière, il y a deux sortes d'intelligence. Il y a l'aigle, qui lui, il vole tout seul, et puis il y a ceux qui volent en groupe, comme les pigeons. Alors choisissez l'intelligence dans laquelle vous êtes. Soit vous êtes un aigle, soit vous êtes un pigeon. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.